Ok, donc ici dans ce module, je vous propose de voir un exemple par rapport au cahier de jeu, euh, un exemple de tactique stratégique autour de la mêlée. J'ai choisi la mêlée, et bien sûr, après, comme on l'a vu, il va y avoir la touche, le coup franc et le coup d'envoi. Et le principe va toujours rester le même. Ok, moi vraiment, je fais du général, et on est là pour voir des principes fondamentaux, des principes basiques. Donc objectif, gagner le ballon sur mêlée et lancer le jeu autour ou au centre ou au large pour franchir et marquer. Donc vraiment l'idée ça va être de se dire, comme on va le voir ici, sur une mêlée, on peut soit attaquer cette zone-là, proche ou autour de la mêlée, soit attaquer le centre du terrain, soit attaquer le large. Ok, amener le ballon au large. Donc je vais vous développer trois situations de type. Et l'objectif, donc ça va être de franchir pour marquer, c'est tout à fait possible, ou au moins conserver la balle et relancer le jeu, d'accord? Et relancer le jeu en menaçant tous les espaces. Donc ça va être ma stratégie. Ok, ma stratégie elle va être là, ça va être de lancer le jeu. On va dire à l'avance où est-ce qu'on va lancer le jeu. Ça, c'est les joueurs qui vont communiquer où est-ce qu'ils vont lancer le jeu. Donc de manière stratégique, l'intérêt c'est que au moins les joueurs vont pouvoir anticiper vis-à-vis de leur course, comme vous voyez ici, d'accord? Dans l'idée de pouvoir avoir un maximum de soutien et pouvoir franchir et marquer. Et si jamais on n'a pas marqué, mais du coup, ma deuxième stratégie, ça va être de se dire, ben, ok, il va y avoir un point de fixation, d'accord? Et du coup, on va devoir se réorganiser avec des cellules d'action pour menacer tous les espaces. Parce qu'après, ça va être de la tactique, c'est-à-dire que si jamais on n'a pas franchi et marqué, à partir de ce point de fixation, il sera nécessaire pour le joueur d'utiliser le bon sens de jeu ou la bonne cellule d'action. Ok? Donc vraiment, c'est vraiment ma vision des choses sur les lancements de jeu sur phase de statique. Donc ici, c'est un exemple avec donc la mêlée. Exemple numéro un, on va attaquer donc autour de la mêlée. Donc ça, on se le dit avant. Soit le 9 qui va porter la balle, soit le numéro 8. Ok? Et là, on voit des joueurs qui vont se mettre en action pour pouvoir arriver sur notre deuxième temps. Donc si jamais on n'a pas franchi et marqué, il va être nécessaire pour nous, en attaque, vous voyez, de menacer tous les espaces, parce que là j'ai mis des pouces bleus, elle peut être bonne à jouer à tous ces endroits-là. Mais ça, je ne peux pas le savoir à l'avance. Je ne sais pas exactement, moi j'ai mis la défense comme ça, on peut imaginer que donc, du coup, le 8 est sorti, d'accord? Il a joué avec le 12 ou pas, hein, d'accord? Le 8 a pris la balle, le 12, il est venu comme ça à hauteur, d'accord? Et le 7 est venu en soutien. C'est comme ça que j'ai construit ma situation. Donc comme ça fait qu'on a une première cellule d'action qui se met en mouvement pour franchir, gagner du terrain, pourquoi pas marquer. Et après, mais si jamais ils passent au sol, eux, ils vont être responsables de la vie du ballon, VDB. Ils vont être responsables que ce ballon-là, si on n'a pas réussi à marquer, mais il doit être de nouveau jouable derrière, donc avec de la vitesse. Le 9 va suivre. Première possibilité pour le 9, il n'y a pas le leader autour, il n'y a pas le leader défensif. Il peut de suite attaquer ces zones-là. OK. Deuxième option, jeu dans le sens. Donc on a les joueurs qui vont se relever de la mêlée. Ceux qui se relèvent en premier de la mêlée après les troisièmes lignes, c'est la deuxième ligne. Donc vous voyez 4-5 avec le 6, ok, qui viennent jouer dans le sens, ils se proposent pour rejouer axial, pour attaquer l'axe profond ici, si jamais ici on sent qu'il y a des espaces libres à jouer. Si jamais on sent que là il y a un mur, le 9 peut envoyer directement dans le dos au numéro 10 qui eux après vont pouvoir, ben, soit par un jeu de passe ou lui se déplacer pour attaquer du coup l'espace qui pourrait être éventuellement disponible ici. Soit à la main, soit au pied. Ça peut être possible. D'accord? Donc ça, ce sont les joueurs en avance. Donc on peut jouer axe ici pour eux si jamais la défense laisse des intervalles ici. Si jamais on voit que la défense, il y a vraiment un super bloc, mais du coup on va jouer dans le dos. Hop, donc je vais mettre les courses ici. Ça, c'est les courses qui vont être très importantes parce que suivant euh, les cellules d'action, on n'aura pas effectivement les mêmes courses. Voilà, j'arrive pas trop à, je peux pas trop les bouger correctement. Voilà, donc on va avoir des courses différentes. D'ailleurs, c'est ça qui va faire qu'on va être fort, c'est le fait d'avoir des courses différentes. Donc eux, ils vont attaquer la ligne comme ça, ok, alors que lui,
On va lui demander justement d'avoir une course un peu plus fuyante vers là. OK? Et puis eux, après, eux, il va avoir des courses aussi, des courses droites pour fixer et donner. D'accord? Dernière possibilité, la défense, ils ont tous anticipé et basculé dans le sens. D'accord? On imagine que là, ils sont tous vers là, ou là où ils ont du mal à se replacer. À ce moment-là, le 9 peut jouer, il renverse le jeu. D'accord? Donc il fait la passe soit à eux qui peuvent attaquer un petit peu comme eux les intervalles ici, là. D'accord? Si jamais il y a des intervalles, ils peuvent venir attaquer ici. Soit sinon, on peut jouer aussi dans le dos, si on voit que l'espace libre est là, pour l'arrière. Donc, comme sur cette action-là, il va avoir une course opposée, comme le numéro 10. Il va avoir une course opposée à celle proposée par la cellule d'action en retard. D'accord? Et avec ce 11 aussi qui va faire comme le 13, qui va rentrer la course. Voilà, donc ça, ce sont nos options côté ouvert. Côté fermé, vous voyez, on va garder un petit peu le même principe. Donc là, le 9, on a toujours notre mêlée ici. Le 8 ou le 9, on va attaquer cette zone-là, hein. Ok, donc là, c'est côté fermé. Ça va impliquer d'autres joueurs et surtout, on va bloquer un espace. Donc, on ne pourra plus que jouer sur le retour. Donc, vide du ballon 8, 6, 11. Le 9, qui peut jouer avec sa réserve axiale, qui vont attaquer les zones ici 4, 5, 7. Ok, qui 4, 5, 7 ensemble. On a toujours nos trois joueurs. Sinon, dans le dos, je propose de mettre plutôt le 15. Après, vous pouvez mettre le 10, hein. Moi, c'est que des propositions. Pourquoi le 15? Parce que c'est le 15 qui serait éventuellement le plus proche ici. Et le 10, on va lui demander de rester là pour attaquer la zone. Mais après, ça, c'est pas une obligation non plus. Donc, double réserve axiale qui peuvent attaquer. Soit on attaque ici en proche si c'est libre là. Soit sinon, on imagine que ça peut être aussi libre ici. Ok. Euh, donc voilà, et après 12, 13, 14, qui sont les joueurs en avance, qui continuent à menacer l'espace au large ici. Ok. Sachant qu'on peut avoir une option toujours de mettre, pourquoi pas, euh, alors ça vous le verrez, je ne l'ai pas toujours fait, de mettre ce qu'on appelle un garde du corps ici, auprès du 10, ou, comment on appelle ça, ou pour jouer en troisième vague, comme ça on a trois vagues, première vague, deuxième vague, troisième vague. Ok. Et lui, il peut protéger le numéro 10 ou aller attaquer la zone ici. Parce que s'il est là, c'est plus dur d'aller le soutenir ici. Alors que c'est plus facile d'aller en avançant. Ok. Donc il y a ces deux options qui sont possibles. Au même titre qu'ici, le 4 pourrait très bien se mettre ici au niveau du 15. Ok, on pourrait très bien faire comme ça aussi. Ça donne une petite sûreté en plus. Et après, de toute façon, il peut très bien arriver et venir jouer ici. Ok. Possibilité aussi que ici, on peut très bien donner au 5, d'accord? Mais le 5 pour remettre dans l'axe au numéro 15, si jamais il voit que c'est pas disponible. Donc voilà, donc ça c'est la première option. Deuxième option, on attaque le centre du terrain. Donc vous avez vu, j'ai bien respecté mon principe. On gagne la conquête ici. Et ensuite, on retrouve nos différentes cellules d'action, nos quatre cellules d'action, qui vont venir menacer tous les espaces. Ok? Et bien entendu, le jeu au pied reste une solution. Jeu au pied, jeu axial, jeu latéral. On a les trois armes offensives pour bien attaquer, pour bien alterner le jeu. Donc ici, zone rouge, on va attaquer cette partie-là du terrain. Donc tous les joueurs le savent. Encore une fois, c'est l'intérêt de la stratégie sur le lancement de jeu, c'est de savoir à l'avance où on va aller. La défense, elle ne le sait pas. Donc on peut anticiper les courses, ce qui fait que le 7, 12, 13, donc 12, 13 se sont amusés à attaquer le centre du terrain par des redoublés, des croisés, passes sautées, comme vous voulez. 7, 12, 13. En tout cas, le 7, ça va être le premier à venir au soutien. En général, c'est le 7. Comme ça, on se garde le 8, qui est en général plus puissant, pour aller jouer dans le sens, dans cette réserve axiale, avec l'aide du 5 et du 4. Alors, pourquoi pas aussi le 5, hein, le 5, c'est souvent c'est un gros porteur. Pourquoi pas, mais là la course peut être un petit peu longue pour lui, donc pourquoi pas le 8. Le 9 peut toujours attaquer si les leaders, hein, si jamais les leaders sont pas là. Il peut porter aussi un peu la balle. Derrière, on a toujours cette option que le 10 soit dans le dos. Alors le 11, pareil, en garde du corps ici, ou sinon il peut éventuellement se mettre ici en anticipant. Voilà, il peut naviguer un peu comme ça. D'accord? Donc 10, 14 pour jouer dans le sens. Et si jamais il y a un renversement à jouer, parce qu'elle peut être bonne là, je propose que le 6, ok, dès qu'il joue le 6, vient se décaler ici.
Parce que souvent, les troisième lignes viennent en défense au bord, enfin au bord, viennent dans le sens plutôt. Lui, le 7, il va être pris, donc on peut laisser un 6 pour avoir un surnombre ici. Avec toujours ce 15 qui peut proposer une solution comme le 10 ici dans le dos, et notre première ligne qui va juste de se relever de la mêlée, qui vient pour attaquer rentrant, course rentrante ici. On va retrouver notre même principe, course rentrante, course fuyante. Ensuite, pour terminer, donc sur, mais il nous manque le jeu au large. Ok, donc attaquer la zone ici après le numéro 13. Donc là, du coup, ça va demander aux joueurs qui sont sur la mêlée d'avoir des grosses courses. Donc du coup, au contraire, au niveau stratégique, on va essayer plutôt de répartir ces joueurs-là sur le retour. D'accord? Et comme vous l'avez compris, certainement, on va plutôt demander, là, cette fois-ci, aux arrières d'assurer la vie du ballon. Ok, d'ailleurs, je ne l'ai pas mis, vie du ballon. Tac. Donc on va demander aux arrières d'assurer la vie du ballon. D'accord. Donc ensuite, on va avoir une réserve axiale, une première réserve axiale qui peut venir attaquer ici, et une deuxième réserve axiale qui peut venir attaquer ici. Ok, avec des courses rentrantes. Donc ceux qui vont sortir les premiers, ça va être le 4, le 8, le 7. Logiquement, c'est eux les plus rapides qui peuvent arriver sur cette zone-là. Le 1, le 3, le 5, on peut les mettre un peu plus au milieu du terrain, comme ça ils ont moins de courses. Et on peut laisser le 2 et le 6 ici dans cette zone-là, avec le 12 dans le dos, qui pourra éventuellement jouer. Donc ça va être la cellule en avance, qui eux pourront jouer ici pour attaquer la zone ici. Ok. Sachant que le 11 là peut faire soit jouer ici, soit il sera pris là ou en jouant là, soit dans l'idéal, il pourra s'organiser pour être garde du corps. D'accord. Voilà. Ici, pourquoi pas, on peut se dire que le 1 ou le 5 peuvent venir ici, ou le 3, hein, en garde du corps. Ok. Et après venir aider. Voilà, la possibilité est là aussi d'avoir ce garde du corps là. En tout cas, on menace à nouveau tous les espaces. C'est-à-dire que là, on a plusieurs possibilités. Et comme je vous dis, c'est de la tactique. Après, je ne peux pas savoir à l'avance comment on va jouer la défense. Ça sera après aux joueurs, eux, une fois qu'ils seront déplacés comme ça de manière stratégique, à jouer tactique en levant la tête pour savoir ben, le ballon, où est-ce qu'on va le jouer. Alors sur cette phase-là, en général, j'en ai terminé, comme vous l'avez vu, ça va être souvent le 9, le 10 ou le 15 qui vont être prises de décision. Ok. C'est eux qui ont plus de recul, qui peuvent lever la tête. L'idée, bien sûr, c'est d'anticiper pendant que le ballon se déplace, de savoir où est-ce qu'on va jouer à l'avance. Et c'est eux qui vont communiquer avec des noms de code, hein, comme vous voulez, hein. En gros, il faut un nom de code pour chaque action. Moi, si je vous prends l'exemple que j'avais quand j'entraînais un Pays Médoc, si jamais on faisait jouer la réserve axiale, c'était en 2. Ça s'appelait la 2. Ok, donc il venait en 2 et on venait jouer ici. Si jamais ça devait relever, c'était la 0. Ça, c'est le plus classique. Si jamais il fallait jouer dans ce sens pour le 10, c'est le 10 qui appelait vert. Donc le 10, il disait soit 2, soit vert. Et si jamais on renversait, c'était X. X, ça veut dire qu'on renversait. Et X2, c'était pour jouer ici. Et X vert, c'était pour jouer avec lui. Ouais, et comme ça, on se donne des noms de code. Parce que le 9, c'est pas toujours facile de voir où est-ce qu'il faut jouer. Parce qu'il a un peu le nez collé au ballon, même si c'est bien qu'il peut anticiper. Et après voilà. Donc vous voyez, on menace bien tous les espaces. En tout cas, ce qu'il faut retenir là-dedans, peu importe enfin peu importe. Non, moi j'ai essayé qu'il y ait du sens et une logique derrière tout ça. C'est-à-dire, je vais pas demander à un première ligne d'aller être au premier soutien quand on va jouer au large. Donc, il faut qu'il y ait un minimum de cohérence, d'accord? Après, que là, ici, ça soit le 4 ou le 5, bon, le 8 qui reste là ou le 6, voilà, le 11, si ça se trouve, le 11, il sera pris dans le ruck, et ce sera peut-être le 14 ou le 13. Voilà, retenez juste le principe, il faut qu'il y ait une certaine logique, une certaine cohérence. Après, à un moment donné, c'est vous qui ferez des choix, et puis c'est les joueurs qui jouent sur le terrain. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de ça, encore une fois, l'objectif, c'est de se rendre compte que sur une mêlée, il y a 3 zones de jeu à attaquer, d'accord? Même 4 si on prend autour de la mêlée, qu'on peut attaquer côté ouvert ou côté fermé, et que derrière, il va être nécessaire que les joueurs, que vous dites aux joueurs qu'il va y avoir des déplacements à avoir, et ça, ces déplacements-là, ben, c'est suivant ce plan de jeu. C'est pour ça qu'on fait ce type de schéma. Voilà.